L'histoire du prophète Élie est riche et fascinante, empreinte de miracles, de foi et de défis. Voici une version détaillée de son histoire, issue des livres des rois dans l'Ancien Testament. Origine et contexte. Élie, également connu sous le nom d'Élie le Tishbite, était un prophète du royaume d'Israël au Xe siècle avant J.C. Son ministère se déroulait principalement sous le règne du roi Achab et de sa femme, la reine Jézabel. Les défis contre le culte de Baal. Élie est surtout connu pour son opposition farouche au culte de Baal. Dieu l'a envoyé avec un message puissant de repentance pour le peuple d'Israël. Il a déclaré une sécheresse qui a duré 3 ans et demi en guise de punition pour l'idolâtrie du peuple. Pendant cette période, Élie s'est caché près du torrent de Kéris, où il a été nourri par des corbeaux. Élie. Parmi les miracles les plus mémorables d'Élie, on compte la veuve de Sarepta. Pendant la sécheresse, Élie a été envoyé à Sarepta, où une veuve pauvre a partagé ses dernières ressources avec lui. En échange, Dieu a fait en sorte que sa farine et son huile ne s'épuisent jamais. Plus tard, Élie a ressuscité son fils décédé. Le mont Carmel, Élie a défié 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel pour prouver qui était le véritable Dieu. Après que les prophètes de Baal ont échoué à appeler le feu sur leur sacrifice, Élie a prié et Dieu a envoyé le feu du ciel, consommant l'offrande. Ce miracle a convaincu le peuple d'Israël de la puissance du Dieu d'Élie. La prière pour la pluie. Après la confrontation sur le mont Carmel, Élie a prié pour que la pluie revienne, et une forte averse est tombée, mettant fin à la sécheresse. Jézabel a juré de tuer Élie, ce qui l'a conduit à fuir dans le désert. Découragé, Élie a demandé à Dieu de le laisser mourir. Mais un ange lui a apporté de la nourriture et de l'eau, lui donnant la force de voyager 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Là, Dieu est apparu à Élie dans un murmure doux et léger, le réconfortant et lui donnant de nouvelles instructions. Fin de la vie et héritage. Élie n'a pas connu la mort comme la plupart des gens. Au lieu de cela, il a été enlevé au ciel dans un char de feu, laissant son disciple Élisée continuer son ministère. Élie est souvent considéré comme le modèle du prophète et est mentionné dans le Nouveau Testament, notamment lors de la transfiguration de Jésus. Conclusion. L'histoire d'Élie est un puissant témoignage de foi, de courage et de la puissance de Dieu. Il a vécu à une époque de grande apostasie, mais sa détermination à servir Dieu et à lutter contre l'idolâtrie reste une source d'inspiration pour les croyants à travers les âges.